Nouvelle édition de Viva Événement, bonsoir à tous et bienvenue. Tout de suite, les principaux titres. Les agriculteurs victimes des conséquences des fréquents changements climatiques dans le pays se plaignent et ont de bonnes raisons de se plaindre. Nous en parlerons dans cette édition. Travaux sur les ponts de Camour et Bitsbouk. Plusieurs camionneurs usagers de la RN4 sont au chômage depuis plusieurs mois. Incendie d'Antsalouven, accident ou provoqué? Nous tenterons d'y voir plus clair dans quelques instants. Lutte contre l'organisation de l'État islamique, feu vert du Congrès américain pour la stratégie de Barack Obama. Entrons tout de suite dans les détails de nos informations. 400 familles désormais sans abri, plusieurs centaines de maisons réduites en cendres. Souvenez-vous, c'est le bilan de violents incendies dans le quartier d'Antsalouven mardi dernier. Était-ce un accident? Les victimes sont plutôt convaincues du contraire. Aris Ariel. Derrière le sourire de ses enfants se cache la misère de leur famille. Rassou est une des sinistrées d'Antsalouven. Désormais sans aucun toit pour s'abriter, elle passe ses nuits dehors. J'ai dormi ici sur tous ces débris, à la belle étoile, avec le froid en plus. Rassou et ses anciens voisins restent solidaires. Elle prend également les rôles d'aide-soignante. Ici, démunis et dépourvus de moyens pour s'acheter les médicaments, ils font de leur mieux. Les gens nous ont offert ce médicament car on n'a plus un sou en poche. Toutes nos économies ont été réduites en cendres. Les habitants d'Antsalouven restent convaincus que cet incendie de mardi dernier a été provoqué exprès pour les chasser des lieux. Ils redoutent aujourd'hui d'autres incendies. Il paraît que ces terrains ont été vendus aux étrangers et que peut-être demain ou après-demain, le quartier de Colombie sera incendié à son tour. Face à leurs craintes, les habitants d'Antsalouven refusent de quitter le quartier. Arrêtez de vous en prendre aux plus faibles. Vous ne voyez pas que la Réunion Kiel est déjà assez submergée comme ça? Ces pauvres gens, tout comme nous, n'ont pas choisi cette vie. C'est pas croyable de toujours oser vendre des terrains aux étrangers. Leurs hypothèses sont peut-être fondées car des géomètres sont descendus à Antsalouven en 2009. Y a-t-il un lien entre ces géomètres et ces incendies? Nul ne peut encore répondre à cette question. D'ailleurs, aucune de ces victimes n'a déposé plainte par rapport à cet incendie. Et comme je vous le disais en titre, les limites imposées aux grands véhicules sur les ponts de Camour et Bitsbouk affectent de très près les camionneurs. Plusieurs d'entre eux sont au chômage depuis plusieurs mois. Les transportements des marchandises auxquels ces transporteurs doivent recourir leur coûtent plusieurs millions d'ariars. Anna Muriel, Yves Janel. Le camion de données stationne ici jour pour jour depuis 4 mois. Il est obligé de payer pour cette place de parking à Doutapenac. Censé transporter des marchandises de 32 tonnes entre Samba et Antananarivo, il n'a pu effectuer aucun voyage depuis des mois en raison des interdictions de traverser les ponts de Camour et Bitsbouk. Mon camion peut transporter jusqu'à 32 tonnes. Or, je fais faillite si je ne transporte que 25 tonnes. Déjà, je dépense beaucoup en carburant. C'est une faillite pour nous conducteurs et pour nos patrons. Ils ne peuvent plus nous payer. Jusqu'à maintenant, on n'a rien perçu. On est obligé de faire un transportement. Autre problème pour ces camionneurs usagers de la route nationale numéro 4, les corruptions aux portes de ces ponts. Les choses devront aller normalement et le passage sur le pont devrait être permis pour tout le monde car il existe certains véhicules appartenant à Vitogaz par exemple qui peuvent traverser sans problème. Si cela continue, nous allons entamer des grèves sur cet axe. On va y dresser nos semi-remorques. Tous ces camionneurs font face tant bien que mal au même problème depuis ces limites imposées sur ces ponts de la RN4. Ils font appel au ministère des Transports pour trouver rapidement une solution.
C'est vraiment un problème. Les marchandises à livrer sont détruites. Le prix du carburant ne cesse d'augmenter, alors que le prix du transport reste inchangé. Le ministre des Transports devra régler la situation. Les carburants. Cette limite de 25 tonnes concernant les grands véhicules date des débuts des travaux de reconstruction et de rénovation de ces ponts. Les transbordements des marchandises coûtent des millions d'arrières. Pourtant, les camionneurs n'ont pas le choix, ils doivent y recourir. Voilà en ce qui concerne ce problème de transport, mais l'hôpital universitaire de Mavouk pour Madang, l'hôpital universitaire de Mourafin pour Thomasin, ce sont les nouveaux noms que l'État vient d'attribuer aux hôpitaux Manarapinch, des infrastructures émanant de la transition. Une autre façon pour le régime actuel de se débarrasser de tout souvenir du régime transitaire. Mais le manque d'eau persiste en raison des fréquents changements climatiques dans le pays actuellement. Résultat, les agriculteurs dépensent toujours plus d'argent puisqu'ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de résoudre les problèmes d'insuffisance d'eau. L'État fait l'aveugle face à ce problème, une attitude décevante pour les agriculteurs. Pas besoin d'aller plus loin, juste du côté de Bypass. Les agriculteurs luttent contre les problèmes causés par les fréquents changements climatiques. Les eaux puisées sont loin d'être favorables aux récoltes comparées aux eaux de pluie, d'autant plus que cette année, la saison pluvieuse a pris fin dès février. Première conséquence, le manque d'eau. À cause de cela, nous sommes obligés de creuser des trous pour puiser de l'eau, alors qu'ensuite la qualité de l'eau en question est loin d'être satisfaisante, tout cela à cause des changements climatiques. Il est scientifiquement prouvé que les changements climatiques sont néfastes, non seulement pour les agriculteurs, mais aussi pour le pays tout entier. Les conséquences néfastes des changements climatiques à Madagascar sont de plus en plus évidentes. Les phénomènes météorologiques s'intensifient tout comme les érosions. Par exemple, l'hiver dure plus longtemps, mais la saison pluvieuse ne dure pas beaucoup. Les recherches agronomiques et climatologiques devraient être priorisées. Leurs résultats pourraient effectivement aider dans la résolution de ces conséquences néfastes des fréquents changements climatiques. Mais jusqu'ici, aucune résolution en vue. Les fréquents changements climatiques sont donc néfastes non seulement pour les agriculteurs, mais aussi pour tout le pays. Jusqu'alors, il demeure un problème d'ordre majeur non résolu. Toutefois, ces 5 dernières années, les aires forestières sont les seules solutions au problème. Explication sur le micro d'Anna Muriel sur les images d'Yves Janel. D'après les dernières statistiques enregistrées cette année, Madagascar possède une couverture forestière de 9 200 000 hectares avec un taux de déforestation de 0,4% par an. Un taux nettement en baisse car il y a 10 ans, il a atteint les 0,8% et 0,5% il y a de cela 5 ans. Fin de cette édition de Viva Événement. Merci à tous de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.